Alors, on souhaite ici, comme on nous dit à la question 2, tracer la courbe d'étalonnage des valeurs de A en fonction des valeurs de C. Alors, comment faire? Je commence par sélectionner les deux lignes ou colonnes, ça dépend comment est tracé le tableau. Je commence par sélectionner les deux lignes ou colonnes correspondantes, ici les deux lignes grisées. Ensuite, je vais sur insérer un diagramme. Et retenez bien, toujours, vous prendrez X, Y, dispersion. Ensuite, je clique sur suivant. Il faut faire attention, ici, est-ce que les séries sont en colonne? Non, elles sont en ligne. Donc je prends bien, je coche le bouton correspondant, série en ligne. Ensuite, suivant. Je vérifie ensuite, est-ce que les valeurs de X abscisse, ce sont bien J6N6? Oui. Est-ce que les valeurs de Y, ce sont bien J7N7? Oui, c'est bien A en ordonnée et C en abscisse. Donc je peux cliquer sur suivant. Le titre, c'est toujours évolution de Y en fonction de X, avec ici, bien sûr, les ordonnées Y, c'est A, les abscisses X, c'est C. Ok. X, ça va être C en, alors là, c'est des millimoles par litre. Millimoles par litre. Et Y, ce sera l'absorbance. La légende ne sert à rien car ici, je n'ai qu'une seule courbe à afficher. Hop, je la vire. Et je termine. Voilà. Donc, à partir de là, faites attention. Regardez. Lorsque je fais un simple clic sur mon graphique, et voilà, ça plante. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque je fais, voilà, quand je fais un simple clic sur mon graphique, je peux le déplacer, ok? Ou bien, avec les poignets, le redimensionner. Voilà, donc là je le déplace, je le mets ici. Si je veux paramétrer mon graphique, ce n'est pas un simple clic, c'est un double clic. Alors parmi les paramétrages notamment, il y a l'insertion d'une courbe de tendance. Pour tracer la courbe d'étalonnage, il nous faut la courbe de tendance qui va passer au milieu du nuage de points. Donc la procédure est toujours la même. Clic droit sur l'un des points. Insérer une courbe de tendance. Ici, je choisis linéaire. Je vois qu'il serait pas mal d'extrapoler vers l'arrière de une unité afin que ça passe par 0. Donc j'extrapole vers l'arrière de une unité. Ensuite, j'affiche l'équation, le coefficient de détermination R carré, la variable X, c'est C, la variable Y, c'est A. Et important ici, comme je vois manifestement qu'il s'agit d'une fonction linéaire, ça doit passer par 0. Donc je vais forcer l'ordonnée à l'origine à 0. Ok, je pense que je n'ai rien oublié. Ok, voilà. J'ai bien ma courbe de tendance qui passe par 0. Et j'ai A est égal à un certain coefficient fois C. Bon, ce coefficient est beaucoup trop important, il y a trop de chiffres inutiles. Donc pour formater ça, clic droit ici. Hop. Formater l'équation de la courbe de tendance. Dans l'onglet nombre, je vais prendre par exemple deux chiffres significatifs ou peut-être 3, ça ira bien. Allez. Ok, donc voilà, jusqu'à présent c'est tout ce qu'on souhaitait faire et c'est ce qu'il faudra que vous fassiez à l'avenir pour dans plusieurs TP. Voilà.